Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette capsule concernant les énergies sentimentales pour le mois de novembre pour le signe des poissons. Chers amis poissons, donc n'hésitez pas également à aller voir, aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe situé dans votre Vénus aussi pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. Alors n'oubliez pas non plus que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous, qui résonnent par rapport à votre vie actuelle, par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Et prenez les messages aussi qui résonnent par rapport à votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir un petit peu ces énergies pour le mois de novembre 2020 pour vous les poissons, les énergies sentimentales. Alors, d'abord, quelle couleur va vous accompagner ce mois-ci? On vous parle de bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Donc là, on pourrait dire que certains d'entre vous ont eu leur petit cœur qui a souffert. Et là, vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour, de vous ouvrir de nouveau à cette douceur et de vous reconnecter justement à ces énergies-là. Et c'est tout à fait à votre honneur. Alors, pour ceux qui sont en couple, vous avez peut-être que vous avez passé peut-être une petite passe difficile et là vous avez envie de retrouver un petit peu de douceur, de cocooning, de vivre un petit peu, de vivre de nouveau l'amour avec votre autre. Quel est notre message? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc oui, effectivement, la plupart du temps, vous admirez une qualité chez quelqu'un, mais vous l'avez déjà. Alors peut-être que vous en rendez pas compte parce que c'est quelque chose que vous avez développé, peut-être que c'est quelque chose que vous avez qui est tellement inné chez vous que vous en rendez plus compte. Et par contre, les défauts aussi, croyez-moi, quand vous apercevez que le défaut qui vous irrite en face de vous, c'est celui que vous avez à travailler également, ça vous agace encore 2 fois plus. Je vous le cache pas. Surtout quand vous en prenez conscience. Là, vous grassez un petit peu des dents. Allez, quelle est l'énergie qui va vous accompagner avec l'oracle quantique pour ce mois-ci? On vous parle de paix. Donc, vous recherchez la paix ce mois-ci, les poissons. Donc oui, vous avez envie de vous débarrasser de vos conflits intérieurs ou des conflits avec les autres personnes. Vous avez envie de vibrer paix, calme, harmonie, sérénité, tous ces mots qui veulent dire un peu la même chose. En fait, la paix pour vous est le but à atteindre ce mois-ci, en fait. Vous n'avez pas envie d'agitation, vous avez envie d'évoluer vers l'harmonie, vous avez envie de bienveillance et de paisibilité. Donc là, on va vous dire que la paix soit avec vous. Donc vous avez envie d'être en paix, d'être serein. Donc vous allez peut-être même être le pacificateur ce mois-ci. Peut-être que vous irez peut-être pacifier certaines situations. Alors que ce soit des situations que vous vivez avec votre autre, si vous êtes en couple. Si vous avez des disputes, vous essayerez plutôt de calmer le jeu que d'attiser. Enfin, de toute façon, c'est pas vraiment dans votre caractère d'attiser les choses non plus. Mais vous essayerez peut-être plutôt de calmer et d'essayer d'être dans la bienveillance et dans la compréhension. Vous aurez envie de rétablir l'harmonie en vous et autour de vous. Et vous serez un porteur de paix. Vous aurez envie vous examinerez les choses avec bienveillance en fait. Donc la phrase la phrase clé pour ce mois-ci pour vous les poissons, ça pourrait être je suis en paix avec moi-même et avec les autres en fait. Ou ma paix intérieure harmonise aussi le monde qui m'entoure. Ça pourrait aussi vous convenir et vous représenter tout à fait. Donc vous allez aider les gens à se recentrer, à retrouver leur calme. Parce que vous aurez réussi à faire ce travail là, vous aussi. Vous allez vous recentrer votre esprit. Vous allez calmer vos peurs aussi. Oui, parce que la peur, souvent, ça provoque aussi des énergies de méfiance, des énergies de colère. Parce que des fois, on a peur parce qu'on n'a pas de compréhension. Et vous ne serez pas du tout dans ces énergies-là. Vous plutôt dans la prise de recul et dans la sérénité et dans le lâcher-prise. Allez, on va aller voir quels sont les autres messages pour ce mois de novembre. Donc la santé, l'abondance, le pardon, la gestation, la cigogne et le triangle. Donc là on vous dit que certains d'entre vous, oui, ont été blessés, ont eu le cœur malmené, ont eu le cœur brisé, vous avez souffert. Donc là on vous dit que vous êtes en voie de guérison. La guérison est bien entamée, c'est pour ça aussi peut-être que vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour, que vous avez envie de nouveau être dans cette douceur-là. Et aussi vous avez retrouvé de la paix
vous avez retrouvé une certaine forme de paix en vous également. Donc comme vous avez retrouvé, vous êtes dans ces énergies, donc vous avez envie de vous ouvrir de nouveau vers l'amour, vers quelque chose de beaucoup plus de calme. Peut-être que vous étiez en break aussi, maintenant que vous étiez en break, vous avez retrouvé du calme, vous avez pris du recul et vous allez pouvoir vous consacrer à votre relation sentimentale. Alors pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que là, quand vous allez vous reconnecter à des énergies d'amour et que vous êtes en voie de guérison, enfin vous êtes bien avancé sur la voie de guérison, vous allez retrouver une certaine abondance, une certaine prospérité. Donc vous allez attirer certaines énergies à vous. Alors attention, hein, de faire attention à ce que vous avez autour de vous. Mais là, vous n'aurez pas peur, vous serez plutôt calme, vous serez plutôt en harmonie. Et vous allez attirer, si vous êtes en harmonie, vous allez attirer des gens qui vont dégager des énergies harmonieuses. Donc vous allez attirer plutôt des gens dans l'harmonie. Et vous aurez aussi... vous serez aussi dans les énergies de pardon, comme vous aurez pardonné à ce qui vous a blessé et à vous-même aussi, parce que vous vous êtes blessé aussi en ayant fait certains choix. Donc vous serez dans les énergies de pardon et vous serez dans la compréhension des choses. Donc tout ira bien. Donc vous allez vraiment être dans une abondance de sentiments et de quelque chose de renouveau. Il y a les fifrelins dehors. Hein. Bon, je vais mettre sur pause parce que sinon on va plus s'entendre. Hein. Voilà, oui, parce qu'avec leur petit tambour, là, il se passe sous la fenêtre et pour se concentrer, croyez-moi, c'est pas évident. Même si c'est joyeux, si c'est sympathique, non, pour la concentration, c'est pas recommandé. Donc ici, oui, donc là, vous avez... Et pour les couples, alors peut-être qu'il y avait des couples qui étaient en break. Donc là, on vous dit que vous allez pouvoir prendre du recul, vous allez pouvoir pacifier ce break. Peut-être que vous étiez en désaccord. Et là, vous allez pouvoir vous expliquer et plutôt dans le calme. Et vous allez peut-être pouvoir pardonner aussi le point de vue de l'autre. Enfin, vous allez vous pardonner. Enfin, il y a des choses qui vont ici. Ça va. Les couples qui étaient en break, vous allez repartir sur de bonnes bases, en fait. Hein. Ça aura eu le bénéfice souhaité, en fait. Vous aurez pacifié, vous aurez calmé les esprits, en fait. Hein. Et pour les couples, on dit que peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous avez des choses tous les deux à guérir, chacun de votre côté, mais vous l'avez fait ensemble. Et là, on vous dit que tout va bien parce que vous avez aussi réussi à être dans l'énergie du pardon, donc à pardonner à vos anciennes relations et à vous-même aussi. Donc là, c'est vraiment des énergies sur lesquelles on part sur de bonnes bases et on continue tranquillement, gentiment, mais sûrement. Ici, on parle de gestation. Donc là, c'est un nouveau projet. Donc on part sur un nouveau projet. Est-ce que vous avez un projet de bébé? Parce qu'avec la cigogne, ça pourrait parler de ça. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont apprendre qu'elles sont enceintes. Enfin, peut-être qu'il y a des personnes qui vont apprendre qu'ils vont être parents. Ou peut-être que c'est un projet que vous allez mettre en route. Hein, donc on parle d'un nouveau projet. Donc si c'est pour les célibataires d'un nouveau projet, peut-être que vous avez un crush, peut-être que vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne. Enfin, de toute façon, là vous êtes vraiment dans ces énergies-là, puisqu'on vous parle de douceur, de vivre et d'amour. Donc vous allez vous reconnecter à l'amour. Vous allez avoir envie. Votre nouveau projet, c'est de vivre une nouvelle relation amoureuse. Alors peut-être est-ce que vous l'avez déjà rencontré la personne? C'est peut-être cette personne-là qui vous a reconnecté à cette envie-là et qui vous apporte une certaine paix par rapport à ce que vous aviez vécu auparavant. Donc là, oui, vous êtes dans des nouveaux projets pour les célibataires. Pour les couples aussi, vous êtes dans des nouveaux projets. Peut-être que vous avez un nouveau projet justement de bébé. Peut-être un nouveau projet de changer de maison ou d'appartement. Un nouveau projet peut-être d'aller passer un week-end ensemble quelque part. Enfin, il y a des nouveaux projets, des nouvelles choses qui arrivent à vous qui sont plutôt bénéfiques. Hein. Ici, avec la cigogne, on nous parle d'un changement de cap. Alors pour certains, ça va être un changement de cap parce que justement, vous voulez devenir parent. Pour d'autres, c'est un changement de cap parce que vous allez vouloir peut-être vous unir. Et pour d'autres, il y a un changement de cap parce qu'il y a une personne qui va venir perturber la relation. Donc oui, quand on parle de triangle, hein, on vise la triangle. Ici, on parle de triangulaire. Hein, donc attention. Alors, attention aussi, peut-être que c'est pas forcément... Alors, et peut-être qu'il y a une personne extérieure qui va venir perturber votre couple, alors que ce soit vous qui attirez cette personne, ou que ce soit votre hôte qui attirez la personne qui va venir perturber votre couple. Mais ça peut être aussi vous qui rencontrez une personne avec qui vous faites un petit bout de chemin. Et en fait, est-ce que vous avez bien défini votre relation? Est-ce que vous avez bien... Est-ce que vous êtes bien entendu dès le départ sur les fondements de votre relation? Est-ce qu'il n'y a pas de... Est-ce que si vous n'étiez pas dans une union libre, entre guillemets, est-ce que peut-être que l'autre personne s'est crue dans une union libre aussi, à vous de voir, mais alors là, il va falloir quand même poser carte sur table et faire
et faire quand même et avoir des éclaircissements par rapport à ce changement de cap. D'accord, voilà pour les messages concernant les poissons. Il faudrait, vous voyez, par rapport à ce qui vous résonne. Allez, on va aller voir les messages pour chaque décan. Donc pour le premier décan des poissons, on vous dit happy end, bonheur, harmonie, la vie en rose. Bon, bah écoutez, on est plutôt dans ces énergies-là. Happy end, bonheur, harmonie. Bah, vous êtes aussi dans la paix. Hein. C'est pour ça aussi que vous avez aspiré à la paix parce que tout va bien au niveau sentimental pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est quelque chose que vous êtes bien. Voilà. Vous êtes en harmonie, vous êtes heureux et tout va bien et c'est tant mieux. Pour le deuxième décan, nous avons naissance, projet, vie commune, grossesse. Donc là aussi, nous sommes en raccord par rapport aux cartes. Donc là, oui, des projets de vie commune, projet de faire un bébé, de fonder une famille. Donc ce sont de très belles énergies. Et pour le troisième décan, qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons pas de dialogue, solitude, silence, pas de communication. Donc on serait plutôt dans le changement de cap ici. Est-ce que c'est vraiment une relation que vous avez bien définie? Est-ce que c'est vous qui perturbez est-ce que la personne qui perturbe la relation est dans le silence? Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que des fois, en coupant la communication, c'est pour mieux attirer aussi les gens, pour dire, ben voilà, je parle pas, mais peut-être que ça va te titiller, peut-être que tu vas vouloir absolument rentrer dans des énergies de communication avec moi. Donc attention, attention, vous voyez un petit peu, est-ce que c'est peut-être pas plus mal de rester en silence? Ou peut-être que c'est avec votre autre aussi par rapport à cette histoire, pas de communication, vous essayez de crever l'abcès, peut-être que vous essayez de titiller pour voir où vous en êtes. Et peut-être que là, il n'y a pas de dialogue, pas de communication, donc vous vous sentez peut-être seul au monde par rapport à ce silence. Et là, on vous dit, bah, allez-y, il va falloir que vous provoquiez la communication malgré tout. Voilà. Allez, on va aller voir un petit message avec l'amour universel. Quel message pour le mois de novembre pour les poissons, s'il vous plaît? Le corps physique. Corps physique. Je n'arrive pas. Voilà. J'avais du mal. Alors, on nous dit, votre corps, qui est votre véhicule sur Terre, a une voix. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Ainsi, prêtez attention à votre corps et au message qu'il essaie de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée ou en déséquilibre, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps. Nourrissez-le, respectez-le, mais surtout soyez attentif et à l'écoute de vos pensées. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la en une pensée m'aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est, soyez reconnaissant envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration, puis laissez l'air se diffuser dans chaque partie de votre corps. Relaxez-vous, lâchez prise au niveau du mental et imaginez chaque respiration comme une lumière apaisante et lumineuse qui guérit chaque partie de votre corps. Les pensées, les émotions et les attitudes négatives sont souvent les racines de nombreuses maladies. Ainsi, seules les pensées positives ont le pouvoir de vous guérir. Lorsque vos croyances et vos attitudes changent, votre corps fait de même. Donc là, on vous dit, faites attention à vos pensées par rapport à votre corps. N'oubliez pas que c'est votre véhicule terrestre. Alors n'oubliez pas non plus que vous n'êtes pas un corps et vous avez une âme, c'est vous êtes une âme et vous avez un corps. D'accord? C'est la différence. Donc pensez que entretenez votre corps, prenez-en soin, d'accord? Parce que vous en allez avoir besoin. Et si jamais, je sais pas, si vous êtes dans des... peut-être que la guérison aussi, c'était à voir par rapport à des critiques que vous aviez par rapport à votre corps, par rapport à le fait de pas vous assumer tel que vous êtes, hein, parce que ça arrive. Donc là, on vous dit non. Vous êtes tel que vous êtes bien, assumez-vous, aimez-vous tel que vous êtes, et vous verrez que votre corps changera de lui-même. Voilà. C'est un très beau message. Sur ce, eh bien, c'est fini pour ce mois de novembre, les poissons. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté certaines réponses, que vous avez eu les messages que vous aviez à recevoir. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo.
N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre, les poissons, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.